On m'avait dit, Antoine, que la Cèze est une petite rivière, on peut faire du canoë. Là, vraiment, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Eh ben, c'est vrai que c'est une petite crue qui vient de se déclencher, comme on va dire, chaque année en septembre. Petite crue, c'est-à-dire elle est montée de combien, là? Oh, elle est montée environ de 4 mètres. Ah, c'est une petite crue, 4 Oui. mètres. En pic dangereux, on va dire, c'est 12 mètres. 12 mètres, mais alors ça arrive quasiment au pied Ben du oui, village. là, après, ça peut être catastrophique et il faut être vigilant par rapport à ces choses que les anciens connaissaient, maîtrisaient parfaitement. Aujourd'hui, bon, c'est une société qui est moins attentive à ce genre de phénomène. Donc voilà, il y a ce nettoyage qui perdure, qui est un nettoyage naturel. Qu'est-ce que c'est beau, je suis sous le charme, moi, de ce village. Où on est? On est à Monclus, c'est un village magnifique. On voit bien que les pierres sont omniprésentes. Et au sommet, il y a le donjon. D'ailleurs, c'est une ancienne forteresse, hein, où, comme toutes les forteresses, les villageois venaient se protéger et tout ça. Explique-moi, Antoine, pourquoi depuis la nuit des temps, les hommes s'installent au bord de la rivière, qui, on le voit, peut être dangereuse, alors que là-haut, sur les plateaux, c'est tout tranquille? Eh bien, justement, c'est à cause de ça, puisque les plateaux, c'est du calcaire. L'eau s'infiltre, c'est pour ça que les gens s'installaient plutôt au bord de la rivière. Alors, non seulement il y a une source d'eau, mais j'imagine que c'est aussi un moyen de se déplacer, Et également, faire du commerce, de peut-être. faire du commerce, ça a toujours été utilisé comme ça. Puis il y a eu quelque chose, notamment César avait dit de la vallée de la Cèze, que l'or y roulait. La plus grosse pépite, soi-disant, faisait presque un demi-kilo, Ah oui. 500 grammes. Et après, il y a une grande activité d'orpailleurs et qui perdure aujourd'hui, mais de façon plutôt touristique. Antoine est un enfant du pays. Il connaît les coins et recoins inaccessibles, les trésors cachés au bord de l'eau. Il nous a promis une étonnante surprise. Le lieu est tout juste incroyable. Là, on est au pied d'une falaise. Ben ça, c'est un ancien monastère bénédictin qui date du XIIe siècle. Et par la suite, c'est devenu une chapelle de Templiers. Mais c'est immense, en fait, à l'intérieur. Toutes les évolutions ont permis de tirer une partie de ce qu'on avait, quoi, naturellement. On retrouve quand même beaucoup d'abris sous roche comme ça, en haut dans la garrigue, qui après ont été investis par des bergers et ils en ont fait des bergeries.